Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle news du mardi, un moment que vous attendez ou pas. Bon, bref, on commence tout de suite par une petite pause en fait. Encore une fois, cet artiste a encore frappé Naruto X Ghibli. Je vous laisse juste quelques secondes pour regarder ça, c'est juste magnifique. N'hésitez pas à aller voir l'artiste sur Twitter. Bon, après cette pause douceur, partons directement sur le programme de Netflix parce que faut avouer qu'ils font véritablement des dingueries. Entre la préparation en série live de One Piece qui fait un petit peu peur à tout le monde, mais qui peut quand même bien se passer, il faut avouer que là, on a eu des informations, surtout quant à la diffusion de certains trucs comme Stone Ocean pour JoJo Bizarre Adventure. Et en fait, ce sera diffusé en fait mensuellement et c'est assez étrange, mais espérons que ce soit pas juste un épisode par mois parce que ce sera assez gênant si c'est comme ça, mais que ce soit 4 ou 5 parce que en fait ça va être diffusé vraiment avant la télé japonaise. Donc si on avait les épisodes du mois avant la télé japonaise, ce serait vachement cool et en plus comme ça 4 épisodes, ce serait sympa comme rythme pour faire des petites reviews, tu vois, chaque mois les reviews des 4 épisodes de JoJo, mais pour l'instant rien de confirmé quant à ce rythme mensuel qui est très mystérieux. Mais un épisode par mois, je pense pas, parce que sinon ça prendra je sais pas combien d'années. Enfin 2 ans, peut-être il y a 24 épisodes. Enfin bref, voilà, n'oublions pas aussi que dès septembre en fait, il y aura Blue Period, un animé qui va se concentrer sur justement l'adaptation d'un manga sur l'art en fait, la peinture et tout, et ça risque d'être super sympa, c'est quelque chose que j'attends énormément. Et en plus, en octobre, on devrait avoir le film Nanatsu no Taizai. Et bien sûr, avant ça, en septembre, on aura la dernière partie de cette dernière saison de Nanatsu no Taizai. Alors là, fait typiquement français et qui fait énormément plaisir à voir, c'est que les ventes de mangas, on a eu des chiffres en France, ce qui est assez rare, ont atteint 29 millions juste en ce début d'année 2021. Enfin, début d'année, là, l'année est bientôt terminée, mais c'est juste énorme en fait. En termes de juste vente de BD entre guillemets, bah ça fait 2 fois plus que les autres. Et en plus, on est en fait par rapport à l'année dernière presque au triple en fait, parce que l'année dernière on était à 10 millions. Je te laisse imaginer à quel point là les mangas commencent à prendre du terrain. Et en plus les mangas les plus vendus en France, dans le top 3, c'est quoi? C'est One Piece, SNK et Naruto. Grand classique, ça ne disparaîtra jamais. Bon, en parlant de vente de mangas, au Japon en fait, là il y a eu un score assez historique, c'est parce qu'il y a eu la meilleure vente en fait d'un manga du Shonen Jump Plus, donc sur internet normalement où est diffusé les chapitres de certaines séries du Jump. Il y avait eu Fire Punch à l'époque et là t'as Kaiju numéro 8 qui s'est vendu super rapidement à 4 millions d'exemplaires et franchement ça ne fait que retranscrire la qualité de la série que je vous conseille véritablement. Bon, concernant Berserk, il y a eu le dernier chapitre qui est sorti, mais en plus, on a eu l'information que, bien sûr, le dernier tome, en fait, il reprendra, il y aura des informations quant au script de Miura qu'il avait écrit. On ne sait pas si c'était pour la fin ou juste pour ses prochains chapitres, quelques croquis, et en plus, c'est pas vraiment annoncé comme le dernier tome, donc c'est assez mystérieux. En plus, le dernier chapitre n'est pas non plus annoncé comme le dernier chapitre, et en plus, il se termine sur un bête de cliffhanger. Je l'ai lu, j'ai été choqué, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils auraient pu faire une genre de mini-fin, mais en même temps, peut-être qu'ils ont juste respecté en fait la décision de Miura. En tout cas, énormément de suspense. Et pour l'instant, il n'y a pas de décision quant à la suite de l'avenir de Berserk. Concernant la diffusion de la saison 2 de Demon Slayer, alors ça devrait avoir lieu entre l'automne et l'hiver. Donc voilà, on a à peu près une date, mais on n'est pas sûr à 100%. Et ce sera diffusé assez tard. Pourquoi? Parce que en fait, il ne va pas y avoir, enfin, ou beaucoup moins de censure pour cette saison. Moi, je sais pas, j'ai pas lu, mais c'est assez cool de le savoir. Par contre, ce sera divisé en 2 parties, comme on en avait parlé avant. Donc, on verra ça. Au passage, comme vous le voyez à l'écran, il y a une nouvelle vidéo promotionnelle pour le dernier jeu de Kimetsu no Yaiba qui est sorti. Et donc, il est dispo sur PS4, PS5, tout le tralala. Et surtout, il y a la date du 14 octobre qui est à retenir. Voilà. En attendant, le 4 novembre, il y aura les premières nouvelles Chainsaw Man qui seront des buddy stories en fait entre différents personnages, Power et Denji, Kishibe et Kanchi quand ils étaient partenaires et Aki et Himeno lors de leur rencontre. Voilà, c'est assez cool de voir l'univers quand même un petit peu plus s'agrandir en attendant la suite de Chainsaw Man et c'est vrai qu'il y a énormément de potentiel dans cet énorme univers. Bon, et là, conseil manga, conseil qui ne vient même pas de moi, mais bien de Isayama, l'auteur d'SNK,
pour Tetsu, qui fait la couverture du Besatsu Shonen Magazine en octobre. Et en fait, c'est l'histoire d'une société plein de contrôle où on va suivre un personnage un petit peu plus fort que la moyenne, on dirait un soldat qui va se rebeller après la rencontre d'une fille contre toute cette société. Et ça a l'air très intéressant. Si c'est encouragé par Isayama, en plus, ça ne peut qu'être très très bon. Et là, information qui sort un petit peu de n'importe où, mais qui est très intéressante, c'est de voir les auteurs de manga, les mangaka, les plus suivis sur Twitter. Et le premier, on pourrait penser que c'est Eiichiro Oda, mais non, pas du tout. C'est Horikoshi, l'auteur de My Hero Academia. Ensuite, il y a Mashima, l'auteur de Fairy Tail, et Sui Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul. Pourquoi, en fait, on pourrait se demander pourquoi ces mangas? Bien sûr, ils ont écrit des mangas super populaires, mais surtout, en fait, c'est des auteurs qui lâchent à chaque fois plein de dessins sur leur Twitter, ils lâchent plein de petites infos et tout, et je pense que c'est ça vraiment qui fait que, en fait, ils sont populaires. Ils font continuer l'œuvre à travers leur communication. On a aussi l'information que Fairy Tail La Quête de 100 ans, la suite de Fairy Tail de l'histoire normale, alors va être adaptée en animé. Et je vous avoue que moi j'avais lu, et vu que ça restait énormément dans le même ton que Fairy Tail pour le début, en tout cas, bah j'avoue que pour moi c'était juste une histoire, juste un spin-off, sauf que en fait ça a pris de plus en plus d'ampleur. C'est toujours pas terminé et maintenant ça va être adapté en animé, donc je me dis que ça peut être quand même super cool, donc j'ai très hâte de voir cette adaptation. Au passage, la chanteuse Dua Lipa, qui est assez connue en ce moment avec son titre Levitating et tout, bah elle vient de faire un clip version animée justement pour ce titre, en reprenant un petit peu une ambiance Sailor Moon. Enfin, vous voyez ça à l'écran. Et d'ailleurs, en parlant de nouveautés, MAPPA va lancer son nouvel animé qui concernera la danse de ballet avec un garçon qui avait abandonné le ballet parce qu'il voulait être plus masculin et tout, et qui va sûrement revenir à sa passion. Enfin bref, je vous avoue que ça m'intéresse moins, mais voilà, pour les amateurs de danse, pourquoi pas. Enfin bref, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir de vous la faire. Je vais voir si je vais faire une review du dernier chapitre de Berserk ou juste donner mes impressions, parce que faire une review, c'est autre chose. Je pense déjà à des vidéos sur tu vois, les mystères non résolus de Berserk. Mais bon, ça c'est pour plus tard. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous. Défoncez tout, enfin défoncez tout en cours, travaillez bien. Je vous demande pas de défoncer les salles. Et en attendant la semaine prochaine et les prochaines news, je vous dis ciao tout le monde. Faites attention à vous, likez ou dislikez la vidéo. Et surtout, paix sur vous.